Oh, socialiser. Ah, ça. Avec le micro. Voilà, c'est ça ici. Alors, avant de commencer, nous tenons à rappeler aux gens qu'il est strictement interdit de prendre des photos et des vidéos. Nous vous prions de ne pas prendre des photos ni des vidéos. Jazakumullahu khairan. Je vais utiliser ça. Ce micro-là. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce et comme bien. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui et je ne peux commencer cette conférence sans remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin afin qu'on puisse réaliser cette assise et les assises qu'on fera bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah récompense tout ce monde. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, lorsqu'Allah nous a créés, il nous a créés pour un but. Il nous a créés pour un but. Comme il le dit clairement dans le Coran, Sourate 51 au verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah nous fait comprendre dans ce verset qu'il a créé les hommes et les djinns uniquement pour l'adorer. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que l'être humain, l'homme, ne peut pas faire autre chose en dehors de l'adoration. Comme Allah, n'est-ce pas, nous dit également dans le Coran, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc, bien que le but pour lequel on a été créé, c'est l'adoration, mais cela n'infirme pas le fait qu'on peut faire autre chose en dehors de l'adoration. Mais on ne doit pas oublier le but pour lequel on est venu sur cette terre. Et souvent, je donne cet exemple
pour illustrer cette réalité. Il dit, supposons quelqu'un envoie son enfant aller étudier, aller apprendre, par exemple dans un pays. Et l'enfant arrive là-bas, est-ce que parce que le parent a envoyé son enfant aller étudier là-bas, ça veut dire que l'enfant ne peut pas, par exemple, faire quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui lui est permis, peut-être faire un travail ou faire une activité ou quelque chose d'autre en dehors des études, tant que c'est permis, tant que c'est légiféré. Alors, bien évidemment, il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne doit pas oublier le but pour lequel il a été envoyé là-bas. C'est pour les études. Donc, c'est ça la base. Donc, lorsqu'Allah nous a créés, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, les gens travaillent, ils vont dans des occupations, les gens font le commerce, etc. Mais ce n'est pas le but pour lequel ils sont venus ici. Le but pour lequel ils sont venus ici sur terre, c'est l'adoration. Adorer Allah seul, sans rien lui associer. Alors, lorsqu'Allah nous a créés, il nous dit clairement qu'il nous a créés pour l'adorer. Comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que ce n'est pas à l'homme, n'est-ce pas, de décider de comment il doit adorer Allah. C'est celui qui nous a créés, qui veut qu'on l'adore, qui nous montre comment on va l'adorer, qui nous dit adorez-moi comme ça. C'est pourquoi Allah a dit am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas autorisé dans le din? Raison pour laquelle dans notre religion on n'accepte pas les innovations, les muhdathat, les bid'ah. On n'accepte pas ça dans le din. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, donc dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et dans une autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va faire un acte, une œuvre, n'est-ce pas, qui n'a pas été recommandé, ce sera quoi? Rejeté. Ce sera rejeté. Donc, comment l'homme va adorer Allah, n'est-ce pas? C'est Allah qui va montrer à l'homme comment il va l'adorer. Et donc, l'homme lui-même ne peut pas décider comme ça de comment il va adorer Allah. Allah a donc envoyé des messagers. Il a envoyé des messagers, des prophètes, pour expliquer aux gens la voie à suivre, pour expliquer aux gens comment ils doivent adorer Allah, pour expliquer aux gens la plus grande obligation sur eux et la plus grande interdiction sur eux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit Al-anbiya'u ikhwatun li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'islam a commencé avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui vont vous dire, n'est-ce pas, qu'il y a 3 religions célestes, 3 religions monothéistes. Vous voyez? Et ça, c'est complètement batilun, c'est faux. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Allah n'a pas plusieurs religions. Lorsque la personne dit on a 3 religions célestes, visant par là que ce sont des religions qui ont été révélées par Allah, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ça, ce n'est pas vrai. Allah n'a qu'une seule religion, c'est l'islam. Il n'y a qu'une seule religion qui a été révélée aux hommes, c'est l'islam. Depuis Adam là-bas jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion qui a été révélée, c'est l'islam. Allah est unique.
Et sa religion aussi, n'est-ce pas, est unique. On n'a pas plusieurs religions qui ont été révélées par Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre cette réalité dans ce hadith qu'on a cité, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète a dit dans ce hadith, les prophètes sont des frères, n'est-ce pas, des demi-frères. Ikhwatun li'allat. Ce sont des demi-frères, c'est-à-dire des gens qui ont le même père, mais n'ont pas la même mère. En français, on dit des frères consanguins. Le prophète ici dit, les prophètes sont des demi-frères. Wa ummahatuhum shatta. Et leurs mères, leurs mamans sont différentes. Et il dit, wa dinuhum wahid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, leur religion, n'est-ce pas, est une. C'est une seule religion. Donc les prophètes n'ont pas plusieurs religions. Tous ont une seule religion. Et cette religion, c'est l'islam. Il n'y a pas une autre religion, n'est-ce pas, qu'Allah a révélée aux hommes. Donc tous les prophètes, tous les messagers sont sur la même religion. Et Allah nous dit dans le Coran, Sourate 3, verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc la religion qu'Allah accepte, c'est quoi? C'est l'islam. En dehors de l'islam, Allah n'accepte pas, n'est-ce pas, une autre religion. L'islam a un sens général. Quand on dit ici que les prophètes sont venus avec la même religion, est-ce que ça veut dire que les prophètes, dans leur législation, tout ce qu'il y avait dans leur législation, c'était les mêmes choses? Non. Il y avait des différences. Il y avait des choses qui différaient. Alors l'islam, dans son sens général, c'est quoi? C'est la soumission à Allah. C'est la soumission à Allah. Et tous les prophètes étaient soumis à Allah. Tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes, tous les messagers étaient musulmans. C'est pourquoi on retrouve dans le Coran plusieurs paroles des prophètes, des messagers, confirmant qu'ils étaient musulmans. Par exemple, Allah nous dit, Sourate 10, verset 72, parlant, n'est-ce pas, du prophète Nuh, il dit, Wa umirtu an akuna minal muslimin. On m'a ordonné d'être du nombre des musulmans ou des soumis. Wa umirtu an akuna minal muslimin. De même aussi, Allah, parlant du prophète Ibrahim alayhi salam, dans la sourate 2, verset 131, il dit, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Il dit, lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi ou deviens musulman, aslim. Il a dit quoi? Je me suis soumis, n'est-ce pas, au Seigneur des mondes. Ou bien, je suis devenu musulman. Le prophète Ibrahim et Yaqub ont également prodigué des conseils à leurs enfants en leur disant Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Soit 2 au verset 132. Et ne mourrez pas, n'est-ce pas, ne mourrez qu'en étant soumis, qu'en étant musulmans. De même aussi, les enfants du prophète Yaqub, dans la sourate 2, au verset 133, ils ont répondu en disant Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nous adorons, on va adorer, bien nous allons adorer ta divinité, la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, c'est une seule divinité. Et nous sommes soumis à Allah. Nous sommes musulmans. Donc on voit ici encore que ces prophètes-là confirment qu'ils étaient quoi? N'est-ce pas? Musulmans. De même aussi,
dans la sourate 10, au verset 84, n'est-ce pas? Le prophète Moussa alayhi salam a dit à son peuple, Ya qawm, in kuntum amantum billahi, fa'alayhi tawakkalu, in kuntum muslimin. Il a dit, ô mon peuple, si vous avez cru en Allah, alors placez votre confiance en Allah. Et il dit ici, placez votre confiance en Allah si vous êtes musulman. Si vous êtes quoi? Musulman. Si vous êtes soumis. De même aussi, les disciples de Isa alayhi salam ont dit Amanna billahi washhad bi anna muslimun. On a cru en Allah, soit témoin que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis. Soit 3 verset 52. Et les preuves sont nombreuses qui montrent que les messagers étaient, n'est-ce pas, les prophètes, les messagers, n'est-ce pas, et ceux qui ont suivi donc les prophètes, ils étaient quoi? Ils étaient sur la religion de l'islam. Alors si la religion des prophètes est la même, ont-ils un même message ou il y a des choses qui diffèrent? Al-Hafiz ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, expliquant le hadith qu'on a cité où le prophète a dit que Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Dans ce hadith où le prophète dit que les prophètes sont des demi-frères et ils ont des moments différents, leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. C'est une seule religion, c'est la même religion. Ibn Hajar dit معنى الحديث أن أصل دينهم معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. Il dit le sens de ce hadith c'est que la base de leur religion est la même. La base de leur religion, le fondement de la religion est un. Et il s'agit du tawhid, l'unicité d'Allah. Et il dit même si les législations, les branches, n'est-ce pas, des législations diffèrent. Donc le prophète ici, en fait, a comparé les prophètes à des frères qui ont le même père et qui ont des moments différents. Donc, la base de leur religion est la même, le fondement est le même, même si, n'est-ce pas, les branches diffèrent. Et Allah nous dit dans la sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté en leur disant, donc, adorez Allah et écartez-vous du Tawhid. En leur disant de dire aux gens d'adorer Allah et de s'écarter du Tawhid. De même aussi, Allah nous dit dans la sourate 21, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah nous dit ici, selon la traduction approchée du sens, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, n'est-ce pas, à qui nous n'ayons révélé point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Et bien évidemment, les prophètes d'Allah, n'est-ce pas, qui ont été, donc les prophètes, ceux qui ont été envoyés par Allah, les prophètes d'Allah vont également appeler au tawhid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Lam yakun qabli nabiyyun illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Il dit que il n'y a pas un prophète qui est passé avant moi sans que ça ne soit un devoir sur lui d'orienter sa communauté vers ce qu'il connaît de bien pour eux et de mettre en garde sa communauté contre ce qu'il connaît de mal, n'est-ce pas, vis-à-vis d'eux ou pour eux.
Ce hadith aussi montre que les prophètes d'Allah, n'est-ce pas, ont appelé, n'est-ce pas, à la vérité. Ils ont appelé au bien et ils ont mis en garde contre le mal. Et le plus grand bien auquel on peut appeler les gens, c'est le tawhid. C'est quoi? C'est le tawhid. Donc, les prophètes d'Allah, les messagers d'Allah ont tous, n'est-ce pas, eu un même message, l'appel au tawhid. Et il faut savoir aussi que le tawhid, c'est le plus grand bienfait qu'Allah peut accorder aux serviteurs. Si Allah t'a accordé le tawhid, tu meurs sur le tawhid, tu as eu un grand bien. Pourquoi? Parce que mourir sur le shirk, c'est l'éternité en enfer. Mourir sur le shirk, Allah ne pardonne pas cela, comme lui-même il a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Ou en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah dit également dans son livre, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines. On va annuler tes œuvres. Et tu seras parmi les perdants. Et le prophète Isa alayhi salam a également mis en garde son peuple contre le shirk lorsqu'il leur a dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Il a dit quiconque donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit. Le paradis lui est interdit et sa destination c'est l'enfer, le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Et Allah également, lorsqu'il a parlé des prophètes dans la sourate 6 au verset 88, après avoir mentionné plusieurs prophètes, il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il a dit s'ils avaient donné des associés à Allah, il aurait certes rendu vain ce qu'ils ont eu à faire. Ça, ce sont les prophètes. Donc Allah dit ces prophètes-là, s'ils avaient commis le shirk, on devait annuler ceux qu'ils ont fait comme eux. Alors que dire de ceux qui ne sont pas des prophètes? A fortiori, si tu commets le shirk, n'est-ce pas, tes œuvres seront annulés. Et il faut aussi savoir que les prophètes ont subi, à cause de l'appel au tawhid, à cause de la mise en garde contre le shirk, les messagers ont subi. Ils ont été insultés. Ils ont été même, certains ont été tués. À cause de l'appel au tawhid. Certains ont été traités d'égarés. Vous voyez? Ils ont été traités clairement d'égarés. Comme lorsqu'Allah nous dit, par exemple, parlant du prophète Nuh, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Les notables du peuple de Nuh lui ont dit, nous voyons, n'est-ce pas, que tu es égaré. Tu es dans un égarement évident, manifeste. Et le prophète Nuh a répondu en disant, Ya qawm, laysa bi dalalatun. Il n'y a pas d'égarement en moi. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Cependant, je suis le messager du Seigneur des mondes. Donc, le fait de traiter quelqu'un d'égaré, ce n'est pas ce qui compte. Ce qu'on regarde, ce sont les arguments. On regarde les arguments parce que tout le monde peut dire tel est égaré, tel est égaré. Les prophètes d'Allah ont été traités d'égarés. Vous voyez? Comme ici, là, n'est-ce pas, le peuple de Nuh qui dit, n'est-ce pas, que Nuh est dans un égarement manifeste. Ils ont même dit un égarement manifeste. Donc pour eux, c'est un égarement qui est clair. Vous voyez? Et le prophète Nuh leur dit, il n'y a pas d'égarement en moi. Cependant, je suis le messager d'Allah. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le da'i, le prédicateur, ou bien
le père de famille ou celui qui appelle sa famille vers le bien, vers l'islam, il doit, n'est-ce pas, prendre conscience de cette réalité, qu'il peut subir des injures, qu'il peut être traité d'égaré, qu'il peut être traité même de fou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été traité de fou. Ils ont dit il est fou. Tout ça là, le serviteur doit prendre conscience de ça. Il ne doit pas se décourager. Il doit toujours appeler à la vérité, appeler au tawhid, montrer les preuves aux gens. Et ça, c'est très très important. Donc les prophètes, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont appelé les gens au tawhid, ils ont fait quoi? Ils ont subi de la part de leur peuple, n'est-ce pas, des choses. Ensuite, ce qu'il faut aussi retenir ici, on a dit la base, le fondement de la religion de tous les prophètes, c'est le tawhid. Le fondement de base sur lequel, n'est-ce pas, ils sont unanimes, sur lequel, n'est-ce pas, tous les prophètes, n'est-ce pas, se retrouvent, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah, le tawhid. Ça, c'est depuis. Et les législations diffèrent. Naam, sahih, c'est vrai. Dans les législations, on trouve, n'est-ce pas, des différences. Ça peut être, n'est-ce pas, au niveau de la manière, par exemple, de faire le jeûne. Dans telle législation, c'était comme ça. Dans notre législation, ce n'est pas comme ça. On dit par exemple, on va dire par exemple, dans telle législation, telle chose était autorisée. Dans notre législation, cette chose est interdite. Ou bien le contraire, telle chose était autorisée dans telle législation et dans notre législation, elle est interdite. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset 48, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Il dit à chacun, nous avons assigné une législation et un minhaj. Ici, là, c'est dans quoi? C'est dans, n'est-ce pas, les branches, dans les lois. Ici, là, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir des différences. Et l'érudit As-Sa'di, expliquant ce verset, donc le verset 48, la sourate 5, il dit هذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف فتشرع في جميع الشرائع. As-Sa'di dit ici que ces lois qui diffèrent d'une communauté à l'autre sont celles qui changent en fonction des époques, des moments et des circonstances, des situations. Et cela revient, n'est-ce pas, ou bien elles reviennent toutes à la justice du moment où elles ont été légiférées. Elles reviennent toutes, n'est-ce pas, à la justice du moment où elles ont été légiférées. Quant aux grands fondements, les grands principes qui sont l'intérêt et la sagesse dans toutes les époques. Donc, l'intérêt et la sagesse, n'est-ce pas, ça ne change pas. Ici, là, c'est dans toutes les époques. Ces fondements-là, il dit ici, ils ne diffèrent pas, comme le tawhid. Il n'y a pas un moment où Allah a autorisé le shirk. Il n'y a pas une époque où on dit, dans la législation qui était passée, Allah avait autorisé le shirk là-bas. Et puis, dans notre législation, on interdit ça, non. Ou bien le kufr. Ça, là, c'est quoi? C'est une fausse conception. C'est pourquoi il est faux de dire que lorsque les gens parlent de la question de celui qui ne prie pas, celui qui délaisse la prière, il y a des gens qui disent non, dans les législations passées là-bas, délaisser la prière, ce n'était pas la grande mécréance. Dans notre législation, c'est la grande mécréance. Ça, c'est quoi? C'est caduc, c'est baoté.
Donc, délaisser la prière obligatoire. Si c'est de la mécréance, la grande mécréance, ça doit être de la grande mécréance depuis là-bas. Ce n'est pas que non, là-bas, ce n'était pas de la grande mécréance. Et puis, dans notre législation, c'est quoi? C'est la grande mécréance. Alors, ces lois-là qui ont été légiférées et qui diffèrent. Donc, dans les législations précédentes, on peut avoir des lois qui étaient là-bas, on ne trouve plus ça dans notre législation. Ou bien dans notre législation, il y a des lois qu'on ne trouve pas dans les législations précédentes. Ces lois-là, n'est-ce pas, ils ont été, n'est-ce pas, légiférés graduellement. C'est pourquoi, dans l'islam, on a un mabahath. On a, n'est-ce pas, un titre où on parle de ce qu'on appelle le nasr. On parle de ce qu'on appelle quoi? Le nasr, l'abrogation. Jay, Allah peut légiférer une chose, ensuite il abroge cela. Il légifère quelque chose, ensuite il abroge cela. Le nasr, c'est quelque chose qui existe, n'est-ce pas, dans l'islam. Et il y a des gens qui se sont égarés dans ces questions-là. Lorsqu'on dit que la base, n'est-ce pas, des religions des prophètes, c'est le tawhid. Le fondement, n'est-ce pas, ils ont quoi? Ils ont le même fondement de base, le même fondement qui est le tawhid. Maintenant, il peut y avoir des différences dans les lois, dans les législations. Il y en a qui se sont égarés dans ce bab de quoi? Du nasr. Ils ont dit on ne peut pas dire qu'Allah, n'est-ce pas, abroge. Il a abrogé des règles, il a abrogé des lois. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que c'est comme si on est en train de prétendre qu'Allah ne savait pas ce qui était mieux pour les gens. Donc il a légiféré ça, après maintenant, n'est-ce pas, il a changé ça. Jay? Et ça c'est quoi? Ça c'est l'égarement. Ça c'est vraiment l'égarement. Allah, lorsqu'il légifère des choses, Allah prend en compte les situations des gens. Lorsqu'Allah légifère, n'est-ce pas, il prend en compte les situations des gens, les époques. Il y a des choses, à telle époque, ça convient, et à telle autre époque, ça ne convient pas pour les gens. Et le Seigneur connaît cela très bien. Donc, il peut légiférer une chose à une époque, parce qu'à cette époque-là, ça convient. Et à notre époque-là, n'est-ce pas, il fait quoi? On abroge cela, par exemple. Jay, ou le contraire. C'est pourquoi Aïcha, radiyallahu anha, elle nous dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4993, Aïcha dit, innama nazala awwal ma nazala minhu suratun min al-mufassal fiha dhikru al-janna wan-nar hatta idha thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal-haram ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. Aïcha dit, la première chose, n'est-ce pas, révélée était quoi? C'était une sourate de Al-Mufassal. Il y avait dans cette sourate la mention du paradis et de l'enfer. Donc, ce qu'on a révélé au début, c'était quoi? Une sourate où il y avait la mention du paradis et de l'enfer. Elle dit jusqu'à ce que les gens entrent dans l'islam. Allah a fait descendre le halal et le haram. Donc, on a d'abord révélé des textes concernant le paradis, l'enfer. Donc, les récompenses de ceux qui vont croire, qui auront le tawhid, et, n'est-ce pas, le châtiment de ceux qui vont désobéir, ceux qui vont commettre le shirk, le kufr. Elle dit, c'est ce qu'on a d'abord révélé. Quand les gens sont rentrés maintenant, n'est-ce pas, elle dit, on a fait descendre quoi? Le halal et le haram. On a commencé à parler maintenant des choses licites, des choses illicites. Et elle dit, Aïcha nous dit quelque chose de très très important ici. Elle dit, si on avait révélé au début, ne consommez pas l'alcool. Elle dit, les gens devaient dire, on ne délaisse pas la consommation d'alcool. Aïcha dit quoi? Si au début de l'islam, on avait révélé l'interdiction du khamr, au tout début, elle dit, les gens devaient dire, on ne délaisse pas. Et elle dit, si on avait dit aussi, ne faites pas le zina, les gens allaient dire, on ne délaisse pas cela.
Ça montre quoi? Ça montre que Allah, n'est-ce pas, légifère graduellement. Et c'est ainsi aussi que les prêcheurs, les prédicateurs doivent, n'est-ce pas, marcher lorsqu'ils font da'wah. Ils doivent enseigner, n'est-ce pas, graduellement. Quand on regarde, n'est-ce pas, la révélation, on regarde comment Allah, n'est-ce pas, a révélé sa législation. Ça s'est fait de manière graduelle. Ça veut dire que le croyant doit également, n'est-ce pas, agir de cette façon, c'est-à-dire qu'il doit prêcher, appeler vers Allah de manière, n'est-ce pas, graduelle, donc graduellement. Al-Hafiz ibn Hajar, expliquant donc cette parole de Aïcha dans le Fath, au tome 9, page 40, il dit « Asharat ila al-hikmati al-ilahiyya fi tartib al-tanzil wa anna awwala ma nazala min al-Qur'an ad-du'a ila al-tawhid wa al-tabshir lil-mu'minin wal-muti' bil-jannah wa lil-kafir wal-'asi bin-nar فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعه. Ibn Hajar dit, Aïcha ici elle a fait allusion, n'est-ce pas, elle a souligné la sagesse divine dans l'ordre, n'est-ce pas, de la révélation, la chronologie. Donc quoi? L'ordre de la révélation, la chronologie. Et que ce qui est descendu en premier, donc du Coran, c'était l'appel au tawhid, l'appel au monothéisme. Et la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du paradis pour le croyant et l'obéissant. Et l'annonce de l'enfer pour le mécréant et le pécheur. Il dit, lorsque les âmes furent rassurées, n'est-ce pas, à ce sujet, les sentences, donc le halal et le haram, furent révélés. C'est pour cette raison qu'elle a dit, si, n'est-ce pas, ce qui était révélé en premier était, ne buvez pas de l'alcool, ils auraient dit, nous ne pouvons pas abandonner cela, nous ne pouvons pas abandonner la consommation d'alcool. Et ceci, car les âmes sont naturellement réticentes face à quoi? Face à l'abandon de ce qui leur est familier. C'est-à-dire que ce dont ils sont habitués. Souvent les gens, lorsqu'ils sont habitués à quelque chose, pour délaisser ça, c'est un peu compliqué. Je me rappelle lorsque je parlais de la question du tasbih. J'expliquais aux frères comment on doit faire le tasbih. On doit faire le tasbih avec les anamil. Avec quoi? Les anamil. Les anamil, c'est le bout des doigts là, à côté des ongles ici là, proche des ongles. Donc je disais aux frères que le hadith a dit qu'on fait le tasbih avec les anamil. Donc ce n'est pas ici là. Et donc, il y a des frères qui disaient quoi? Il y a des frères qui avaient compris ça, mais au niveau de l'application, parfois ils faisaient toujours ce dont ils étaient habitués. Encore que là, la personne le fait, n'est-ce pas, à cause de l'habitude. Maintenant, il y a d'autres aussi, comme ils sont tellement habitués à quelque chose, clairement, ils ne vont pas laisser ça. Ils vont dire clairement que nous, on ne laisse pas, parce qu'ils sont habitués à ça. Mais le da'i, lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, il doit prendre cela en compte. Il doit prendre en compte le fait que des gens sont habitués à quelque chose. Comment je vais faire passer le message pour que les gens comprennent, pour que les gens délaissent cela. Et tout ceci, on tire ça, n'est-ce pas? On tire ça de ce que Al-Hafiz ibn Hajar vient d'expliquer ici. Et donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi? C'est que tous les prophètes, tous les messagers ont eu, n'est-ce pas, une même religion. Et tous les prophètes, tous les messagers avaient un message de base qui était quoi? Le tawhid. Maintenant, dans leur législation, dans ce qu'ils transmettaient d'Allah, il y avait des différences, n'est-ce pas, au niveau des règles, au niveau des lois, n'est-ce pas? Il y avait quoi? Des différences. Et ça ne cause pas d'ishkal. Comme on a dit, Allah légifère des choses, il prend en compte
les situations des gens. Jay, il prend en compte les situations des gens et ce qui convient aux gens à telle époque et non à telle époque. Jay, ça c'est très important de comprendre cela. Maintenant, il y a aussi un point par rapport à ce que je viens d'expliquer là. Là, on parle ici du Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créés, celui qui a créé les cieux et la terre. Il sait que telle chose ne convient pas, ok, à telle époque, et telle chose convient. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui aussi qui vont prendre des textes. Ils vont dire tel texte, ça là, à notre époque là, on ne doit pas appliquer ça. À notre époque là, on ne doit pas faire ça. Jay, alors ça c'est quoi? Ça c'est changer le din, ça c'est changer la religion d'Allah. Parce que la religion est parachevée. Comme Allah a dit, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. J'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire que ce qu'on a légiféré là, ça convient, n'est-ce pas, à toutes les époques. L'islam convient à toutes les époques. Depuis donc que ça a été révélé, n'est-ce pas, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Donc tu n'as pas le droit de venir, tu vas prendre un verset ou bien un hadith, tu dis non, ça là on ne peut pas appliquer ça à notre époque là, on n'applique pas ça, ça ne peut pas être appliqué. Now, si il y a ici, n'est-ce pas, ce qui implique une chose ne peut pas être appliqué dans un milieu parce que ça n'a pas réuni les conditions qui sont venues dans les textes, non, tu vas dire on ne va pas appliquer ça ici parce que ça n'a pas réuni les conditions qu'on trouve dans les textes. Non. Mais que toi-même tu décides comme ça, de ta propre tête, tu dis ça là, ça convient, ça là, ça ne convient pas, ça c'est quoi? Ça c'est changer la religion d'Allah. Et ça c'est très très dangereux. Donc on va s'arrêter ici par rapport à ce sujet. Et avant de terminer, on m'a informé, les frères m'ont informé que plusieurs frères, n'est-ce pas, plusieurs frères salafis ont des mauvais comportements envers leurs épouses. Que vraiment, le comportement avec les femmes, ce n'est pas bien. Donc les frères m'ont demandé si je peux prodiguer des conseils dans ce sens. Alors ce que je peux dire, c'est que tout d'abord, on doit comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmizi, il dit Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux-là qui ont les meilleurs comportements. Le comportement est une chose très importante dans notre religion. À travers le comportement, on peut faire en sorte que beaucoup de gens entrent dans cette religion-là. On peut faire en sorte que beaucoup de gens suivent la sunna. On peut faire en sorte que beaucoup de gens suivent la salafiyya avec le bon comportement. Vous savez, c'est venu dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. On nous dit anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ata'an bayna al-jabalayn fa'atahu iyyah. Un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, Ronaman. Il a demandé des brebis entre deux montagnes. Et le prophète lui a donné ça. Un homme est venu, il a demandé au prophète des brebis qui étaient entre deux montagnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Ensuite, ata qawmahu. Il est retourné vers son peuple. Il a dit Ay qawm, aslimu. Dès qu'il est reparti dans son peuple là, il est allé dire oh vous là, mon peuple, entrez dans l'islam. Directement. Entrez dans l'islam. Il dit fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhafu al-faqr. Il dit parce que Mohammed donne, n'est-ce pas, des biens. Il ne craint pas la pauvreté. Regardez ça. Ça, c'est un comportement du prophète. Il a demandé au prophète des brebis, le prophète lui a donné. À cause de ça, il est parti voir son peuple.
Il dit à son peuple, il faut entrer dans l'islam. Il faut rentrer dans l'islam. Mohammed donne des biens, il ne craint pas la pauvreté. Il ne craint pas la pauvreté. C'est pourquoi, parmi les bons comportements, le fait, n'est-ce pas, de dépenser, d'aider les gens. Ça, c'est parmi les bons comportements. Que ce soit les musulmans, que ce soit les non-musulmans. Donner quoi? Donner des biens, faire des aumônes, faire le bien aux gens. Ça, c'est parmi les bons comportements et c'est parmi les choses qui peuvent attirer les gens vers l'islam, vers la sunna, vers la salafiyya. Naam, sahih. Il y a des gens aussi qui appellent ou qui attirent les gens à travers les biens, mais qui sont dans le faux. Ils sont dans le faux et puis ils utilisent, n'est-ce pas, l'argent pour attirer les gens, emmener les gens dans leur égarement. Mais celui qui utilise ses biens pour appeler les gens vers le bien, il veut que les gens rentrent dans l'islam, il veut que les gens suivent la sunna, celui-là, il est dans un grand bien. Il est dans un grand bien. Le comportement, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui a un grand impact dans la vie. On ne doit pas négliger ça. À cause du mauvais comportement, tu peux faire fuir les gens de l'islam. À cause du mauvais comportement, tu peux faire fuir les gens de la sunna. Parce que tu te comportes mal. À cause du mauvais comportement, il peut y avoir des tensions dans le foyer. Ça ne va pas dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais comportement. Le musulman ne doit pas négliger le comportement. C'est très très important. Surtout l'homme qui dit qu'il est sur la sunna. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Tirmizi, il dit khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Sa famille ici, certains savants disent, il s'agit de la femme. Donc la femme, les enfants. D'autres ont dit, ici la famille, ça englobe même la mère, les parents même. Quand le prophète dit ici que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Il attire notre attention sur le fait de bien se comporter avec notre famille. Que l'on dise que ça englobe aussi la mère, le père, n'est-ce pas, les enfants, etc. Ou que l'on dise qu'il s'agit de la femme, il est important, n'est-ce pas, d'avoir des bons comportements dans la société, dans la vie, là où on vit. Et dans le foyer, lorsque tu te maries, lorsque quelqu'un se marie, le foyer, en fait, c'est l'un des meilleurs endroits qui permet de t'éduquer à avoir un bon comportement. Pourquoi? Parce que avoir un bon comportement dans son foyer, c'est une chose qui n'est pas facile. Vous allez voir des gens, lorsqu'ils sont dehors, ils sont gentils, ils rient avec presque tout le monde. Dès qu'il arrive à la maison, il fait quoi? Il amarre la bouille, comme on dit. Il est fâché. Quand il arrive, les enfants fuient. Papa arrive, papa arrive. Il fuit. Là, les enfants ne sont même pas contents qu'il est venu. Ils ne sont pas à l'aise. Vous voyez? Ils sont dans la peur. Vous voyez? Quand il vient, c'est comme si c'est un fardeau qui arrive dans la maison. Alors que quand tu arrives chez toi, tes enfants doivent être contents de te voir. Papa est arrivé. Ils sont contents. Ta femme est contente. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, ils rentrent à la maison, ils s'énervent pour tout. Tout. Même si on lui pose une simple question. Est-ce que tu as récupéré telle chose? Il s'énerve. Il répond mal. Est-ce que tu as fait ceci? Il s'énerve. Bon, je te mets l'assiette ici, là. Non, il ne faut pas mettre ça ici. Tu vas mettre ça où? Vous voyez, des façons de parler, vraiment, ça fait en sorte que dans le couple, il n'y a pas de l'harmonie. Vous voyez? Et aussi, le fait que les gens pensent que c'est dans le fait d'imposer qu'il y aura de l'harmonie, n'est-ce pas, dans la famille. Je vais vous lire ici une parole du Cheikh Ibn Othaymin qui m'avait vraiment interpellé. Le Cheikh Ibn Othaymin, il dit quelque chose ici. Parlant du hadith du prophète où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur d'entre vous en cela. » Le Cheikh Ibn Othaymin dit « Il faut donc savoir que le bonheur conjugal ne s'obtient pas, il dit,
ne s'obtient pas par la violence, l'imposition de la domination. Jay, il dit ainsi que par la croyance donc l'homme a le statut de sultan et que la femme chez lui a le statut de soldat, le plus bas, car ceci est une erreur. Le cheikh dit par contre, l'homme devrait considérer, n'est-ce pas, il devrait la considérer, donc sa femme-là, comme son épouse, la mère de ses enfants, et la gardienne de sa maison. Donc, il la respecte comme il aimerait qu'elle le respecte aussi. Ça, c'est le cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça. Une fois, un frère de Rome m'a posé une question. Il a dit une parole à sa femme. Une parole, on va dire déplacée. Et la femme aussi a répondu. Donc, il vient demander, est-ce qu'elle a le droit de dire ça? Donc, comme si lui voit que lui, il a le droit. Mais est-ce qu'elle a le droit? Et je lui ai envoyé cette parole du cheikh Ibn Uthaymin. Je lui ai dit, de la même manière que la femme te respecte, qu'elle doit te respecter là, toi aussi il faut respecter ta femme. Si tu veux que le couple là, n'est-ce pas, tout va bien dans le couple. Jay, parce que si toi maintenant, tu ne respectes pas ta femme, tu peux pousser ta femme. Vous savez, lorsque quelqu'un subit des violences, que ce soit des violences, n'est-ce pas, verbales ou bien physiques, à un moment donné, la personne peut se rebeller. À un moment donné, la personne peut se rebeller. Vous voyez? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, il la respecte comme il aimerait qu'elle le respecte aussi. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils vont parler, c'est-à-dire ils parlent à sa femme comme s'il parlait, je ne sais même pas en fait. On dirait vraiment quelqu'un, je ne sais pas. Et parfois c'est gênant, parfois c'est devant les gens même. Vous voyez? On dirait que c'était, je ne sais pas, peut-être son esclave ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas des bons comportements. L'homme doit être doux avec sa femme. Regardez les comportements du prophète avec ses femmes. On doit prendre l'exemple. Il doit bien se comporter avec sa femme. Ainsi, la femme aussi doit bien se comporter envers son mari. Donc le cheikh dit ici, donc il la respecte comme il aimerait qu'elle le respecte aussi. Donc les deux doivent se respecter. Il dit, la femme doit également connaître le droit du mari. Vous voyez? C'est pourquoi, lorsque les enfants voient comment le père, n'est-ce pas, se comporte avec sa mère, ça peut aussi influencer les enfants. Un papa qui est très violent, ça peut influencer les enfants, ils vont aussi faire ça quand ils vont grandir. Parce qu'ils ont vu ça avec leur père. Il se peut aussi même qu'ils ne respectent pas leur mère. Parce qu'ils voient comment leur père traite leur mère. Vous voyez? Donc tout ça, le croyant doit prendre conscience de ça. Il dit, donc il la respecte comme il aimerait qu'elle le respecte aussi. La femme doit également connaître le droit du mari. Ça aussi c'est important. Parce qu'il y a des femmes aussi qui, aujourd'hui, c'est comme si elles sont devenues des hommes. Vous voyez? C'est elle qui est devenue, c'est-à-dire c'est comme si c'est elle qui est devenue l'homme. La femme doit connaître le droit également du mari. Comme ce qui se passe, ce qui sévit, n'est-ce pas? Ce qui sévit dans certains endroits, principalement en Europe, n'est-ce pas? La question du féminisme. Vous voyez? Les femmes aujourd'hui, maintenant, qui veulent être comme les hommes, à égalité. Vous voyez? Donc, ici, il dit, la femme doit également connaître le droit du mari et savoir qu'il a un grand droit sur elle. Elle doit donc s'efforcer de faire ce qui engendrera son agrément et sa jouissance et sa réjouissance, afin qu'il y ait entre eux une union de l'affection et de l'amour. Si la femme se comporte bien aussi avec son mari, n'est-ce pas? Inch'Allah, il va l'aimer. Il va l'aimer et il sera bien avec elle. Donc, elle fait ce que son mari aime, ce que son mari veut, tant que ce n'est pas une désobéissance. Parce que la ta'ata li makhlouq, n'est-ce pas? Fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Tu n'as pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir à Allah. Peu importe la créature, que ce soit le père, la mère, ou bien, n'est-ce pas, le mari. La femme n'a pas à obéir dans ce qui est une désobéissance. Donc, cette parole du cheikh Ibn Uthaymin, ça nous interpelle. Donc, le conseil que je donne vraiment, c'est de bien se comporter
envers vos femmes. Et des bons comportements, n'est-ce pas? Ça permet de garder l'harmonie dans le couple. Ça fait en sorte que, n'est-ce pas, le couple aille mieux. N'est-ce pas? Parce que lorsque il y a des mauvais comportements, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des déchirures dans le couple. Toujours des discussions, des paroles, des mauvaises paroles. Des paroles blessantes. L'homme qui donne à sa femme des paroles blessantes. Vous voyez? Parce qu'il y a des paroles qui blessent. On dit ça blesse même, c'est même plus que l'arme ou bien le couteau. Vous voyez, ça fait très mal. Donc, l'homme doit prendre conscience de ça. De même aussi, la femme doit prendre conscience de ça. Donc, chacun d'eux, ils doivent se respecter et ils doivent essayer de faire des efforts pour que le couple aille mieux, que vraiment ils vivent une vie, n'est-ce pas, de bonheur. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet ou par rapport à sa question. Et s'il y a quelques questions, on va essayer de répondre selon nos capacités. La prière dehors, c'est quoi? Non, la prière dehors, c'est quoi? On mentionne le frère. C'est à 16h30. 16h30? C'est parce que je dois partir. Non, si je dois partir avant. Non. Nous remercions le frère pour son intervention et aussi l'assistance pour la patience. Puis à ce moment-là, nous augmenter en sciences et nous classer parmi ceux qui vont écouter sa parole et la mettre en application. Nous avons beaucoup de questions, beaucoup trop de questions parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi en ligne et ceux qui nous suivent en ligne aussi nous ont envoyé des questions. Et donc, on tient d'abord à rappeler qu'on ne pourra pas, le frère ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, on va juste lui poser quelques-unes et dans la mesure de sa capacité, il va répondre. Donc, nous commençons avec la première question où le frère nous dit qu'Allah vous préserve durant l'exposé. Ça, pas de problème, c'est Non. Donc la première question, le frère nous dit qu'Allah vous préserve. Durant l'exposé, vous avez dit que le mauvais comportement peut faire fuir les gens de la salafia. Qu'est-ce que c'est que la salafia? Non. Qu'est-ce que la salafia? La salafia, c'est simplement un manhaj. C'est l'islam authentique. Vous savez, l'islam, c'est notre religion. Et dans l'islam, il y a des sectes. Il y a des gens qui se sont égarés. Il y a des gens qui ont innové dans le dîn, dans la religion, ils se sont égarés. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant cela, le prophète savait qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont s'égarer. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la communauté va se diviser en 73 groupes. Donc, le prophète savait déjà qu'il devait y avoir des divisions. Et le prophète nous a montré le chemin à suivre. Il nous a montré le chemin à suivre. Et donc, ce chemin-là, quel est ce chemin-là? Le chemin à suivre, c'est la voie des salafs. C'est ça le chemin à suivre. Pour ne pas s'égarer, il faut suivre, n'est-ce pas, la voie des salafs. Qui sont les salafs? Les salafs, ce sont les pieux prédécesseurs. Les premiers musulmans là-bas. En commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les salafs. Donc les compagnons du prophète, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. On parle des salafs. Donc la salafiyya, c'est quoi? La salafiyya, c'est simplement comprendre le Coran et la sunna comme les premiers musulmans ont compris. Comme les premiers musulmans ont compris, comme les salafs ont compris. Comment tu vas comprendre les versets du Coran? Parce que tu peux lire un verset du Coran,
toi tu crois que c'est ça le sens, alors qu'en réalité ce n'est pas le sens. Jay. Donc la salafia, c'est comprendre le Coran, la sunna, comme les premiers musulmans ont compris. Et Allah nous a demandé cela. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans la sourate Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Il dit, s'ils croient comme vous avez cru. Ici là, de prime abord, Allah parle des compagnons. Parce que lorsque le verset est descendu, nous tous on n'était pas là-bas. Donc quand Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc ça veut dire que s'ils croient comme les compagnons ont cru, ils seront bien guidés. Les compagnons ont transmis la religion là à leurs élèves. Ils ont enseigné ça à leurs élèves. Les élèves des compagnons ont enseigné à leurs élèves. Donc nous qui venons maintenant après là, on doit prendre la religion d'eux. Si on veut être bien guidé, on doit prendre la religion d'eux. C'est pourquoi Allah également a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah nous dit dans le verset 100 de la sourate 9, les tout premiers émigrés parmi les croyants et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de façon convenable. Allah est satisfait d'eux, Allah les agrée, ils agréent Allah. Et il a promis pour eux le paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Voilà donc l'énorme succès. Donc les tout premiers, Allah lui-même a attesté, Allah a confirmé dans le Coran que les premiers croyants, donc les compagnons du prophète, et ceux qui les ont suivis, Allah a confirmé qu'il les a agréés. Et il a préparé le paradis pour eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Si Allah les a agréés, si Allah a préparé le paradis pour eux, ça veut dire qu'ils ont bien compris le dîn. Donc si nous on veut aussi le paradis, on veut être agréé par Allah, si on veut être agréé par Allah, on doit comprendre également la religion comme eux, ils ont compris. Donc en résumé, la salafia c'est simplement l'islam authentique, sans innovation, sans bid'a. Suivre, n'est-ce pas, suivre le Coran et la Sunna comme les pieux prédécesseurs ont compris. Non. La seconde question dit, il est clair pour tout musulman que le tawhid est la clé du paradis, c'est-à-dire qu'il faut être un monothéiste pour avoir accès au paradis. Quand est-ce qu'un musulman est considéré ou classé parmi les monothéistes? Non. Le monothéiste, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui ne commet pas de shirk. Le monothéiste, c'est celui qui ne commet pas le shirk, celui qui adore Allah sans rien lui associer. C'est celui-là qui est monothéiste. Quant à celui-là qui adore Allah et il commet le shirk, n'est-ce pas, le grand shirk, il n'est pas considéré comme étant un monothéiste. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à Mu'adh, Ya Mu'adh, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Lorsque Mu'adh dit Allahu wa rasuluhu a'lam, le prophète a dit quoi? Que le droit d'Allah sur les serviteurs, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il adore sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Donc il ne suffit pas d'adorer Allah. Mais il faut adorer Allah sans rien lui associer. Parce qu'il y a des gens, il va accomplir la prière par exemple. Il accomplit la prière, il va faire le pèlerinage, il jeûne même. Mais il associe Allah. Il invoque les morts. Il demande la protection aux morts. Ici là on dit quoi? On dit que celui-là, il n'est pas quoi? Il n'est pas monothéiste. Non. La troisième question dit, quelle est la différence entre le tawhid et le aqidah? Non. La aqidah c'est plus vaste. Lorsqu'on dit al-aqidah, c'est plus vaste que quoi? Que la question du tawhid. La aqidah, ça englobe, n'est-ce pas, le fait même de croire que telle chose est interdite. Quand tu crois que telle chose a été interdite, ça c'est une croyance, c'est la aqidah. Donc, la aqidah, c'est plus vaste que quoi? Que le tawhid. Naam. La quatrième question dit, qu'est-ce que c'est que le tawhid? Dans la sourate Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ
Rasulan. Non. Non. Lorsqu'Allah dit là-bas qu'on a envoyé, n'est-ce pas, dans chaque communauté un messager pour leur dire, ou pour dire aux gens d'adorer Allah et de s'écarter du Tawhut. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le Tawhut, qui est mentionné ici, dans le verset 36 de la sourate 16. Les savants ont divergé par rapport à ça, mais le tahqiq, Allah est le plus savant. Le Tawhut, c'est quoi? C'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le Tawhut, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ce qui est adoré en dehors d'Allah est considéré comme Tawhut. Maintenant, certains gens de science ont mentionné un ishkal par rapport à cela, en disant que si on dit ça, ça peut causer un problème parce qu'il y a des prophètes qui sont adorés. Si on dit que le Tawhut, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est Tawhut. Ils ont dit, mais il y a des prophètes, n'est-ce pas, qui sont adorés, comme le prophète Isa, Jésus. Les chrétiens, vous voyez, ils adorent Isa. Donc, il y a des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah. Il se peut aussi qu'il y ait des hommes pieux, n'est-ce pas, des hommes pieux qui sont adorés en dehors d'Allah. Est-ce qu'on va donc les qualifier de Tawarites? Que non, ce sont des Tawarites. Mais nous disons, en réalité, il n'y a pas d'ishkal. Non, ici, là, nous disons, le Tawhut, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Lorsque quelqu'un adore un prophète, ou bien un homme pieux, il a pris ce prophète-là pour Tawhut. Il a pris ce prophète-là pour Tawhut. Même si, dans la réalité, le prophète-là n'est pas quoi? Il n'est pas Tawhut. Mais c'est lui qui a pris ce prophète-là pour Tawhut. Il a pris ce prophète-là pour Tawhut. Donc, dans ce sens-là, nous disons, il n'y a pas de problème. Le Tawhut, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. La personne peut être d'accord qu'on l'adore, ça c'est un Tawhut aussi, ok? Il est d'accord, n'est-ce pas, qu'on l'adore, comme la personne peut ne pas être d'accord, ok? Celui-là aussi qui n'est pas d'accord, il est Tawhut pour celui qui l'adore. C'est-à-dire, celui qui l'adore, là, il a pris comme Tawhut. C'est ce qu'on doit comprendre ici. On prend une question en ligne. Je suis actuellement en France et la prière de Ishaï ne se fait pas à l'heure normale, c'est-à-dire vers minuit. Il diminue l'heure de la prière afin de faciliter les gens et de ne pas déranger le voisinage. Mais les fidèles de la mosquée ne sont pas au courant. Dois-je prier à la mosquée ou chez moi? Reprenez la question, s'il vous plaît. Je suis actuellement en France. Et la prière de Ishaï ne se fait pas à l'heure normale, c'est-à-dire avant l'heure. Ils ne le font pas à la mosquée, ils ne font pas la prière à l'heure normale. C'est-à-dire avant ou bien après? Ils font la prière avant l'heure. Non. Ils diminuent l'heure de la prière afin de faciliter aux gens et de ne pas déranger le voisinage. Mais les fidèles de la mosquée ne sont pas au courant. Dois-je prier à la mosquée chez moi? La prière avant l'heure, ce n'est pas l'heure. La prière, lorsqu'on effectue la prière avant l'heure, à la base, ce n'est pas l'heure. Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il va prier par exemple Zuhr. Ici, la Zuhr, c'est à quelle heure par exemple? Ici. Hein? Midi 50. Là, je parle du début. Hein? Oui, du début. Le début, 50. 58 ou 50? 50, voilà. Si on suppose que la prière de Zuhr, le tout début, parce que la prière de Zuhr, ça va jusqu'après le Asr. Donc, une fois Asr rentre, la prière de Zuhr est terminée. Donc, si on suppose que le début de Zuhr, c'est 12h50, quelqu'un qui va maintenant prier à 12h30 par exemple, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas quoi? Valide par consensus des savants. La prière n'est pas valide. Donc, prier avant l'heure, la prière n'est pas valide. Maintenant, prier aussi après l'heure. Quelqu'un qui prie après l'heure, l'heure est déjà passée. Est-ce que sa prière est valide? Quelqu'un prie après l'heure. Ici, là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse ici, la prière ici, n'est-ce pas, avant quoi? Avant l'heure. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Zarr. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال فما تأمرنا. Le prophète a dit, comment seras-tu si tu as des gouverneurs, des dirigeants
qui retarde la prière de son temps. Donc, il ne prie pas à l'heure. Il retarde ça. Il a dit, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire? Le prophète a dit, Salli li waqtiha. Prie à son heure. فَإِذَا أَدْرَكْتَ صَلَاةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. Si maintenant tu trouves la prière avec eux, prie avec eux, ce sera une prière surérogatoire pour toi. Ce sera une prière quoi? Surérogatoire pour toi. Donc toi, il ne faut pas prier avec eux alors qu'ils prient hors du temps. Prie la prière à l'heure. Maintenant, si tu trouves la prière avec eux, tu pries avec eux, ce sera une prière surérogatoire. Ce sera une prière quoi? Surérogatoire. Parce que tu as déjà prié la prière obligatoire. Donc si dans une mosquée, on suppose que les gens ne prient pas à l'heure, que ce soit après l'heure ou que ce soit avant l'heure, la personne ne doit pas prier avec eux. La prière obligatoire. Qu'est-ce que la personne fait? Elle prie la prière obligatoire à l'heure. Elle prie la prière obligatoire à l'heure. Maintenant, il y a un cas. Et ça, c'est une mas'ala qui nécessite un tahrir. C'est quoi ici la question? En Europe, souvent, ils ont un problème, je ne sais pas, je pense en été, si je ne me trompe pas, ou dans une autre période en tout cas, ils ont un problème, c'est que la prière, souvent la prière de Aïcha est très proche de la prière de Fajr. C'est très 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 proche. Ce qui fait que souvent les gens sont fatigués. Les gens sont quoi? Fatigués. Parce qu'ils reviennent du travail, donc il doit attendre l'heure de Aïcha, prier Aïcha, et le petit temps qu'il y a là, il va dormir, après il va prier Fajr, il va rentrer il va aller au travail. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, les gens ont posé cette question aux gens de science. Est-ce qu'on peut faire un jam'? Est-ce qu'on peut regrouper la prière dans des cas comme ça? Certains gens de science ont dit c'est autorisé. Le Cheikh Obeid, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a autorisé de faire le jam' dans ce genre de cas. Parce que le jam', pour ceux qui ne le savent pas, on peut le faire s'il y a un besoin. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Abbas. Il dit Jama'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna az-zuhri wal-asr wal-maghrib wal-isha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regroupé entre le zuhr et le asr, le maghrib et le isha. Donc c'est pas seulement maghrib et isha, parce que beaucoup de gens ils font le jam de maghrib et isha. Mais zuhr et asr, difficilement les gens font le jam. Bien comme les malikites disent que non, le zuhr et le asr ne fait pas le jam. Ça c'est pas sahih. Le hadith du prophète est clair. Le prophète a fait le jam' entre le zuhr et le asr. Donc s'il y a la pluie par exemple, pendant le zuhr, on peut faire le jam' et on se sépare. Alors donc ici là, le prophète a fait le jam'. Il dit, il n'était pas en voyage. Le prophète n'était pas en voyage, il n'y avait pas de peur aussi. On a posé la question à Ibn Abbas. Pourquoi le prophète a fait ça? S'il n'était pas en voyage, parce que celui qui est en voyage, il peut faire le jam'. Il n'y avait pas aussi la peur. Pourquoi il a fait le jam'? Il a dit arada an la yuhrija ummatahu. Il n'a pas voulu causer une gêne à sa communauté. De là, certains savants ont dit à chaque fois qu'il y a une gêne, n'est-ce pas, d'accomplir les prières, n'est-ce pas, chacune d'elles à son heure, le croyant peut regrouper, n'est-ce pas, la prière. Et ici là, ce n'est pas seulement une contrainte. Parce que certains savants ont dit non, il faut qu'il arrive à un stade de contrainte. Certains gens de science ont dit non. Le besoin, s'il y a un besoin, il peut le faire. Quelqu'un maintenant, on va dire, il est par exemple un médecin. Encore que là, ça va plus rentrer dans le cas d'une contrainte. Un médecin qui rentre en salle d'opération. Il rentre en salle d'opération, par exemple, à Zuhr. Il va sortir de là-bas après, on va dire à Maghrib. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? On dit il fait le jam'. Quand il va prier le Zuhr là, il prie le asr en même temps. Ensuite, il va en salle d'opération. Ou bien quelqu'un qui est à l'école, il ne peut pas, n'est-ce pas, accomplir chaque prière à son temps. Le Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il dit la personne peut faire le jam'. La personne peut faire quoi? Le jam'. De même aussi le travail. Ahmed Shakir, il a une fatwa où il dit le travail aussi, ça peut être dans un cas, ok, où la personne a des difficultés à accomplir chaque prière à son temps. La personne fait le jam'. Le jam' ici, c'est le jam' des deux prières. Zuhr et puis le asr, ou bien Maghrib et Isha. Ce n'est pas le jam' de toutes les prières. Parce que les gens, ils font ça.
il va au travail par exemple, et puis il rentre à la maison, il va regrouper toutes les 4 prières, ou parfois même les 5 prières même. Il ne va pas prier le Fajr. Il va commencer à faire Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Jayid, ça c'est batil, ce n'est pas sahih. Jayid, ce n'est pas quoi sahih. Même si au niveau de la validité de la prière, les savants divergent, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, tout à l'heure. Donc, le cas ici c'est quoi? Ici là, certains savants ont permis de faire le jama'. Donc dans une mosquée, en France là-bas par exemple, ils ont souvent ce cas-là, ils peuvent décider de faire le jama' lorsque Maghrib arrive. Parce que le jama', on a 2 types de jama'. On a le jama'u ta'khir et on a jama'u taqdim. C'est-à-dire que tu peux faire le jama', n'est-ce pas, par exemple, en ramenant la prière de Isha à Maghrib, comme tu peux faire le jama' en ramenant la prière de Maghrib à Isha. Donc, ici là, comme ils sont dans cette situation-là, ils vont ramener la prière de Isha à Maghrib. Donc, ils vont prier Maghrib, aussitôt ils vont prier quoi? Ils vont prier Isha. Ensuite, ils se séparent. Ici là aussi, c'est quoi? C'est une facilité. Maintenant, je disais, la mas'ala, il y a une mas'ala ici qui nécessite un tahrir. C'est quoi la mas'ala ici, le sujet ici? Le sujet, c'est que lorsqu'on fait le jama', les savants ont divergé. Est-ce que, quand on fait le jama' là, est-ce que quand tu fais la première prière là, aussitôt tu dois enchaîner l'autre prière, ou bien il peut y avoir un temps qui est là? Par exemple, on va faire le jama' de Maghrib, ok, avec le Isha. Est-ce que quand on a fini de prier Maghrib là, aussitôt on enchaîne le Isha, ou bien on peut retarder un peu, mais l'essentiel qu'on fasse, si on veut faire le jama' taqdim, l'essentiel c'est qu'on fasse la prière de Isha là dans le temps de Maghrib. Ou bien le Zuhr et le Asr. Souvent Maghrib c'est très court, ou c'est souvent court. Prenons par exemple Maghrib Zuhr et Asr. On a fait le Zuhr. Est-ce qu'on peut directement enchaîner? Ou bien on va dire, est-ce que c'est une condition, pour être plus précis, est-ce que c'est une condition d'enchaîner directement avec le Asr? Ou bien on peut retarder, n'est-ce pas? Tant qu'on est dans l'heure de Zuhr, on considère ça toujours comme un jama'. Ici, les savants ont divergé par rapport à ça. Donc de là, il y a un ishkal parce que souvent après le Maghrib, eux ils vont faire quoi? Ils vont laisser un temps. Ils vont laisser un temps pour prier quoi? Le Isha. Donc est-ce que ici là on va considérer ça comme un jama'? Parce qu'on est toujours dans le temps de quoi? De Maghrib. Parce qu'il a dit que c'est avant quoi? Avant l'heure de Isha. Donc on est toujours dans le temps de quoi? De Maghrib. Donc est-ce qu'on va considérer ça comme un jama'? C'est un sujet à divergence. Moi je n'ai pas encore tranché sur cette mas'ala. Donc ce que je peux donner comme conseil à la personne pour le moment, c'est d'accomplir la prière. S'il prie avant l'heure, c'est d'accomplir la prière, n'est-ce pas, à son temps. Donc de ne pas accomplir la prière avec eux parce qu'ils ne sont pas dans l'heure. Ok? Maintenant, si la personne veut accomplir la prière avec eux, la personne peut accomplir la prière avec eux, mais ce sera une prière quoi? Surrogatoire. Ce ne sera pas une prière obligatoire. Wallahu a'lam. Naam. La question suivante dit... Je pense que ce sera la dernière question, Inch'Allah. Vu que les prophètes ont subi de la part de leur peuple des choses, qu'est-ce que nous pouvons faire ou comment devons-nous aborder nos parents qui nous appellent souvent à d'autres voies menant au shirk? Reprenez la question. Vu que les prophètes ont subi de la part de leur peuple des choses, qu'est-ce que nous pouvons faire ou comment devons-nous aborder nos parents qui nous appellent souvent à des voies menant au shirk? Non. On doit appeler les parents, n'est-ce pas, à la vérité, comme Allah dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle au sentier de ton Seigneur, n'est-ce pas, avec sagesse et la bonne exhortation. Et discute, débat, n'est-ce pas, avec eux de la meilleure façon. Donc, Allah ici nous recommande la sagesse dans l'appel à Allah. Le croyant doit employer la sagesse dans sa da'wa. Il doit utiliser la sagesse. C'est ainsi qu'il va réussir. C'est ainsi qu'il y aura des bons fruits. Le fait de ne pas utiliser la sagesse, ça cause beaucoup de dégâts. Ça cause beaucoup de dégâts. Et la sagesse aussi, la personne acquiert la sagesse lorsqu'elle apprend aussi bien le dîn.
Parce que beaucoup de gens ne sont pas sages aussi parce qu'ils n'apprennent pas bien la religion. Ils ignorent beaucoup de choses. Vous voyez, je donne un exemple simple. Maintenant, voilà quelqu'un qui est dans une famille où il y a des mécréants. Sa famille, ce sont des mécréants. Ils sont dans le coufre, ils sont dans le shirk. Lui, maintenant, il va appeler ses parents à la vérité. Quelqu'un, maintenant, il va se concentrer, n'est-ce pas, sur, par exemple, la consommation d'alcool. Par exemple, sa mère consomme de l'alcool. Jay, lui, il se concentre sur ça. Maman, il ne faut pas consommer de l'alcool, c'est pas bien, il faut délaisser ça, etc., etc., etc. Jay, ça c'est un manque de sagesse. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un manque de sagesse. Lui, là, il doit se concentrer sur quoi? Le tawhid d'abord. Il doit se concentrer sur le tawhid. Il doit d'abord appeler sa mère à rentrer dans l'islam. Jay, parce que le shirk, là où elle est là, c'est le plus grand péché. Donc, la consommation d'alcool, c'est en dessous. C'est en dessous. Donc, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est le kufr, c'est le shirk. Donc, s'il doit mettre des efforts pour appeler ses parents ou bien sa mère, n'est-ce pas, à la vérité, c'est concernant le tawhid. Ce n'est pas concernant quoi? Ce n'est pas concernant la consommation d'alcool. De même, quelqu'un vient de se convertir. Il vient de se convertir, il est entré dans l'islam. Quand il rentre dans l'islam, n'est-ce pas, tu vois que c'est quelqu'un, il est attaché par exemple à la musique. Il est dans le zina. Jay, maintenant tu commences à lui dire, dans l'islam, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tu commences à... C'est comme si tu veux citer tout ce qui est interdit là sur place. Jay, ça c'est quoi un manque de sagesse? Il peut fuir, il peut dire que l'islam là est dur, c'est compliqué. Vous voyez? Donc la sagesse, c'est quelque chose qui est très 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 important dans la da'wah. Donc le serviteur doit utiliser la sagesse avec ses parents. Bien parler à maman, bien parler à papa, avec un bon langage. Il ne faut pas parler comme si tu es en train de vouloir, tu veux imposer. Parce que quand tu parles comme ça, généralement, la personne ne va pas accepter. Jade, tu parles avec douceur. Tu parles avec douceur, tu prends des bons mots. Tu peux même amener des cadeaux. Hein? Et toi-même aussi, avec ton comportement aussi. Il faut avoir un bon comportement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont dire oui, mais moi, mes parents, je parle, ils ne comprennent pas tout ça là. Mais parfois, c'est le comportement de la personne. Les parents ont vu que la personne a un mauvais comportement. Donc, quand la personne vient parler, n'est-ce pas, de la religion, ils disent, mais c'est pas toi qui vas venir nous dire ça. Toi, tu es là, tu dis, tu es musulman, tu vois, tu consommes de l'alcool. Hein? Tu rentres ici avec les femmes dans la maison. Maintenant, tu viens ici pour dire que non, voilà, l'islam dit comme ça, l'islam dit comme ça. Vous voyez, le comportement. Donc, tu dois être quelqu'un, un exemple. Tes parents doivent être contents de toi. Dès que maman a un souci, tu es là. Maman, tu veux quoi? Je t'emmène ceci. Elle doit voir en toi le changement. Elle doit voir que l'islam, c'est bien. Il y a des gens comme ça. Ils sont rentrés dans l'islam, ils ont changé de comportement. Quand les parents ont vu ça, ils ont vu que non, l'islam, là, c'est la vérité. Parce que la façon dont ça a changé mon enfant, là, celui que je connaissais, là. Pourquoi? Parce que l'enfant se comporte bien. Vous voyez? C'est pourquoi on a dit que le comportement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Le bon comportement. Donc, la personne doit utiliser la sagesse. Expliquer avec sagesse, avec douceur, faire comprendre aux parents. Ce n'est pas comme si tu grondais. Ce n'est pas comme si tu es en train d'imposer. Non. Tu parles avec sagesse, avec douceur. Tu utilises des moyens qui vont attirer. Tu donnes des cadeaux à papa, des cadeaux à maman. Pour les attirer. On a vu ici le hadith du prophète. C'est pourquoi, lorsque les savants parlaient dans la sourate 9 au verset 60, lorsqu'Allah parle de ceux qui doivent bénéficier de la zakat, quels sont les gens qui doivent bénéficier de la zakat? Les 8 catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat, parmi eux, on a ceux dont le cœur est à gagner à l'islam. Bien vrai que les savants ont divergé, est-ce que les mécréants sont considérés ici? C'est-à-dire, ils rentrent dans cette catégorie-là, oui ou non? Mais on a par exemple les nouveaux convertis qui ont encore une foi faible. Ils viennent de se convertir, mais la foi encore daïf. On leur donne la zakat. Ou bien, n'est-ce pas, selon la vie juste, le mécréant, dont on sait qu'il peut être attiré par l'islam. On voit son intérêt pour l'islam. On lui donne la zakat. Pour faire quoi? Pour l'attirer. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était en train de partager des biens.
il a donné des biens, n'est-ce pas, à des personnes et il n'a pas donné à une personne. Et un des compagnons a dit, ô messager d'Allah, Malaka an fulan, pourquoi tu n'as pas donné à un tel alors que je le vois croyant? Le prophète a dit, Aou musliman, ou bien musulman. Il a dit, je considère que c'est un croyant. Pourquoi tu ne lui as pas donné? Le prophète a dit, ou bien musulman. Donc, il faut dire musulman. Au lieu de dire ici croyant. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inni la a'ti rajula. Il dit, je donne, n'est-ce pas, quelque chose, je donne le bien à un homme. Wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Il dit, et il y a un autre qui est là, n'est-ce pas, que je ne donne pas, à qui je ne donne pas, qui est plus aimé auprès de moi. Je peux donner, n'est-ce pas, des biens à quelqu'un, et il y a l'autre qui est là, je l'aime plus que celui-là, mais je ne lui donne pas. Il dit quoi? Khashiyata an yakubbahu Allahu finnar. Il dit de peur qu'Allah le mette en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, je vois que sa foi est faible, sa foi est daïf. Celui-là que j'aime là, plus que lui, sa foi est forte. Donc si je ne lui donne pas, il peut toujours être là sur l'islam. Alors que l'autre, si je ne lui donne pas, il peut abandonner l'islam. Il y a des gens comme ça. Il va dire, ça, c'est ça l'islam? Hein? Ça, c'est l'injustice. Vous êtes là, vous partagez, vous ne me donnez pas. Ça, c'est ça l'islam. Il abandonne l'islam. Donc le prophète dit que ici, là, il peut donner à quelqu'un, il ne donne pas à l'autre. Et pourtant, l'autre, là, il aime plus. Mais comme il a vu que celui-là, sa foi est faible, si on ne lui donne pas, ça peut créer des problèmes. Donc ici, là, il va lui donner. Donc c'est comme ça. Le nouveau converti, on voit que sa foi est faible. On dit celui-là, il faut lui donner la zakat. Ça va faire quoi? Qu'il se maintienne sur cette religion. Il faut voir que c'est une bonne religion. C'est pourquoi vous allez voir que le fait même que les musulmans soient unis, hein, ça attire les gens. Les gens, lorsqu'ils voient que les musulmans sont unis, ils sont généreux, ils vont dire non, la religion là, c'est une bonne religion. Contrairement à s'ils voient quoi? Que les gens sont divisés, ils sont avares. Vous voyez? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette préoccupation. Il faut utiliser la bonne méthode. Et bien évidemment aussi, il faut aussi savoir que la guidée, c'est dans les mains d'Allah. Tu peux utiliser la bonne méthode, tu peux avoir la sagesse aussi, n'est-ce pas? Allah peut décréter qu'un tel ne sera pas guidé par rapport à ce qu'il sait de cette personne-là. Ça aussi, c'est un point qui est important à comprendre. Parce qu'il y a des gens aussi, n'est-ce pas? Ils ramènent toujours tout à la sagesse. Or, il n'a pas été sage. C'est parce qu'il n'est pas sage. Alors que parfois, il est sage. Il a utilisé la sagesse. Mais Allah n'a pas facilité. Allah n'a pas quoi? Facilité. L'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rentré dans l'islam. Et pourtant, le prophète était sage. Le prophète a utilisé la sagesse. Vous voyez? Malgré ça, il n'est pas rentré dans l'islam. Et vous allez voir qu'il y a des prophètes comme ça. Ils ont eu des familles, des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas accepté leur message. Le prophète Nour, n'est-ce pas, son fils n'a pas accepté quoi? Son message. Donc, la personne utilise, elle emploie les causes, n'est-ce pas? Elle utilise la sagesse, elle fait comprendre aux parents avec sagesse, avec douceur, n'est-ce pas? Petit à petit, elle ne doit pas aussi désespérer. Petit à petit, la personne fait aussi des doigts, elle demande à Allah de faciliter, de toucher le cœur, n'est-ce pas, des parents, de faire en sorte que les parents acceptent, n'est-ce pas, la vérité. La personne ne doit pas désespérer. Omar ibn al-Khattab. Aujourd'hui, là, les musulmans connaissent Omar. Mais Omar, avant de devenir musulman, il attaquait les musulmans. Il attaquait les musulmans. Au point où, quand il s'est converti, il y en a qui étaient vraiment étonnés que celui-là, il est rentré dans l'islam. Vous voyez? Donc, la personne ne doit pas faire quoi? Désespérer. Et Omar est devenu, n'est-ce pas, il fait partie des meilleurs de cette communauté. C'est le meilleur de cette communauté après le prophète et Abu Bakr. C'est Omar. Vous voyez? Donc la personne ne doit pas désespérer et dire que non, celui-là, c'est pas la peine. Il ne peut pas rentrer dans l'islam. Là, la personne continue à donner des conseils, la personne continue à parler avec sagesse et Inch'Allah, il fait des doigts. Allah va faciliter, Inch'Allah. Non, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous remercions le frère
Et nous tenons à rappeler à tout un chacun que les conférences se poursuivent et que la prochaine conférence est prévue après la